Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes non pas lundi, mais mardi 12 novembre. Donc ça va être un mardi pour moi qui va ressembler beaucoup à un lundi. J'imagine que je suis pas la seule. On a eu un week-end de 3 jours, ça c'était très cool. Il faudrait qu'il y en ait plus souvent. Et quand je vous ai quitté vendredi, je vous avais dit que je ne savais pas encore ce que j'allais lire. Et en fait, j'ai sorti le tome 5 de l'immeuble de la rue Cavendish. Je sais plus quand est-ce que je l'ai découverte. C'est une série que j'ai découverte grâce à Magdalena de la chaîne Triple L de Mag. Et je crois que c'était il y a 1 an et demi, je pense. Ouais, peut-être pas tout à fait 1 an et demi, mais pas loin. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes, dont un en lecture commune avec Alicia. Là, c'est le tome 5 que j'ai lu. Il vient de sortir en poche au mois d'octobre. Et le tome 6, qui est le dernier, vient de sortir en grand format chez les Escales. Mais bon, je suis très tentée d'acheter le tome 6, mais je vais attendre un petit peu. Je vous ai dit, ce mois-ci, je n'achète pas de livre. Donc dans le tome 5, qui s'appelle Léa se lâche, alors déjà je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la saga. C'est une série donc, qui se passe dans un immeuble qui est rue Cavendish à Paris. Et dans chaque tome, on va suivre un habitant différent ou une famille différente. Vous voyez c'est un petit immeuble. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'appartements, il y a 5 étages, un appartement de chaque côté, donc voilà, ça fait pas énormément de monde. Et à chaque tome, on suit un personnage principal qui est un habitant de l'immeuble, mais bien sûr, on rencontre certains autres habitants, on a un petit peu la vie de l'immeuble dans chaque tome, même si c'est centré sur un personnage en particulier. Et même l'immeuble lui-même a une petite histoire qui est révélée petit à petit au long des tomes, donc ça c'est vraiment très chouette, très intéressant. Et donc dans ce tome là, on s'intéresse à Léa. Léa, c'est une jeune femme qui vient à peine de finir ses études, elle est en stage et en fait elle loue une chambre de bonne, donc au dernier étage, une toute petite chambre, et son père habite déjà dans l'immeuble, un étage ou deux plus bas, avec son petit frère et sa petite sœur. Donc elle est très contente de revenir à Paris, d'habiter près de sa famille parce qu'elle est très proche de son petit frère, de sa petite sœur et même de son père. Et donc voilà, donc on va suivre Léa. Elle a aussi un petit ami avec une relation un petit peu... Alors la relation n'est pas compliquée, mais ce que vit son petit ami est assez compliqué, donc forcément ça a un impact aussi sur Léa. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce tome-là, comme à chaque fois. En fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que dans chaque tome, alors qu'ils sont très courts, ils font moins de 300 pages, l'autrice arrive à nous faire passer plein de petits messages. Il y a un des tomes qui nous parlait de harcèlement sexuel, un autre tome qui nous a parlé des migrants mineurs. Souvent c'est mélangé, il y a plusieurs thèmes par livre, notamment là on nous parle des réseaux sociaux, on nous parle des étudiants précaires, on nous parle il y a une histoire, enfin pas de viol, mais une personne va avoir du GHB dans son verre en sortie. Donc voilà, il y a plein de thèmes très différents les uns des autres. Ils sont pas poussés au bout et c'est ça en fait qui fait que c'est bien. Parce que même si on a plein de petits thèmes comme ça à aborder, c'est vite résolu, mais c'est pas... comment dire ? C'est pas traité de manière légère, mais c'est juste que ça se finit bien à chaque fois. Donc ça c'est bien, c'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est que même si on touche à des sujets sensibles, c'est abordé d'une manière bienveillante et subtile. Voilà, on n'en fait pas des caisses, on rentre pas au fond des choses, mais voilà, ça nous incite juste en fait à se poser des questions et peut-être à les creuser un petit peu plus par ailleurs par nous-mêmes. Mais voilà, c'est pas l'autrice qui fait tout le travail, elle nous incite juste à aller pousser un petit peu plus loin, mais du coup ça se lit très bien et c'est très bienveillant et ça se lit tout seul et on en garde un très bon souvenir. Donc là c'est le tome 5, c'est l'avant-dernier. J'imagine quelques petits trucs qui vont se passer dans le tome 6. J'en ai parlé avec Alicia et je pense qu'elle est du même avis que moi. Je me pose encore des questions sur l'immeuble. On n'a pas encore les révélations finales, donc le tome 6 risque d'être assez riche. Donc j'ai hâte de le lire, mais on verra bien quand est-ce que je le lirai. Peut-être pas tout de suite, on va voir.
Donc voilà, c'était ma lecture de vendredi et samedi. Ouais, je l'ai fini. Il me restait quoi, 5 pages à lire dimanche matin, donc c'était vraiment ça, vendredi et samedi. Et dimanche, du coup, j'ai commencé en avance ma lecture du Black November de cette semaine parce que je savais que dans la soirée de dimanche, j'aurais pas le temps de lire un livre en entier et je voulais pas prendre du retard. Et comme cette semaine, c'était un livre qui parlait, qui dénonçait le racisme, j'avais choisi celui-ci, Non coupable de John Grisham, qui fait 600 pages. Donc voilà, c'est quand même un beau bébé. Donc j'ai lu la semaine pour le lire, j'en suis déjà à un peu plus de 200 pages. Mais je me suis dit que voilà, le commencer un petit peu d'avance, c'était mieux que de commencer un livre, le mettre en pause pour commencer celui-ci. Donc je l'ai commencé dimanche après-midi, ouais, en fin d'après-midi. Et après, une fois que j'aurai fini celui-ci, je ne sais pas encore lequel je vais lire. J'ai sorti ces deux-là. Soit La Gosse de Nadia Adam que j'ai emprunté à la médiathèque, c'est le seul qui me reste de la médiathèque. Et sinon, bah, j'ai The Perfect Match qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de Lila Mars. Vraiment, celui-là, il me fait envie. En fait, il aurait été plus court. Je pense que je l'aurais lu déjà la semaine dernière. Mais il fait presque 500 pages. Donc je pense que c'est pour ça que je l'ai un petit peu retardé. Mais si je finis celui-ci assez tôt dans la semaine, je pense que je partirai sur celui-ci. Parce qu'il me fait vraiment très envie. Et celui-ci, bah, je le lirai peut-être un petit peu plus tard. On verra quand. De toute façon, j'ai un mois. Enfin, je l'ai depuis quoi, une semaine? 2 semaines peut-être. On est le 11, on est le 12. On a dû aller à la médiathèque peut-être le 29, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, voilà, j'ai au moins jusqu'à fin novembre, donc ce n'est pas pressé du tout. Alors, je vois un petit peu et je reviens. Donc, j'ai choisi Non coupable de John Grisham. C'est mon premier livre d'auteur et c'est aussi le premier livre que l'auteur a écrit. Donc, on nous dit en 4e de couverture que c'est un roman qui est largement autobiographique. Si c'est le cas, je dis chapeau à l'auteur. Alors, on voit qu'il y a des silhouettes du Ku Klux Klan, je crois que ça se prononce comme ça, sur la couverture, donc c'est ça qui m'a fait dire que ça allait parler de racisme. En effet, alors, c'est un petit peu déroutant, en tout cas pour moi c'est un petit peu déroutant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je sais que John Grisham a beaucoup de succès, que c'est un ancien avocat, qu'il a utilisé son expérience et son vécu d'avocat pour écrire ses livres. Et donc là, ça se passe dans le Mississippi. On ne sait pas exactement à quelle époque, mais je pense que c'est les années 90. On est dans le Mississippi et on a une fillette. On a une fillette noire qui a 10 ans, qui s'appelle Tonya, qui est enlevée comme ça, par hasard, par 2 types blancs, des types pas très recommandables. L'un complètement débile, l'autre est sûrement pas plus intelligent, mais il est drogué, c'est un dealer, enfin voilà. Tous les deux, voilà, ils passent à côté d'une fillette sur la route, ils l'embarquent, ils l'emmènent dans les bois, ils la torturent, ils la violent, enfin ils lui font subir des sévices immondes. Et après, ils ont l'intention de la pendre à un arbre, comme ce qui était fait des dizaines d'années auparavant dans ces régions-là aux États-Unis. Et heureusement pour elle, à ce moment-là, il y a une voiture de pompiers, quelque chose comme ça, qui apparaît au loin. Et du coup, les 2 types, s'ils se font prendre, voilà, ils veulent pas se faire prendre. Donc, ils détachent en vitesse la fillette, ils la mettent dans le pick-up et ils se barrent super vite. Et le problème, c'est qu'après, ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Et ils vont trouver une solution pour s'en débarrasser. Ils vont la laisser pour morte, mais elle est encore vivante. Et du coup, elle va pouvoir rentrer chez ses parents, mais avec beaucoup de... Enfin, avec ce qu'elle a vécu, il faut qu'elle aille à l'hôpital. Donc, voilà comment ça commence. Donc, c'est déjà assez hard. Mais on sait déjà qui sont on va dire les criminels. Comment dire? On sait déjà qui sont les coupables.
Donc en fait, ce n'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, ce n'est pas est-ce qu'ils vont retrouver les coupables et les juger. Pas du tout, parce que dans les pages qui suivent, on sait, elle est capable, la petite fille, de leur décrire la voiture, que c'était des blancs et tout ça. Et vu la description de la voiture, il n'y a pas 50 000 personnes, donc les flics du coin savent déjà qui c'est. Donc ils vont arrêter les deux types blancs, ils sont emmenés en prison. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, mais je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'après, sinon je vais vous révéler toute l'histoire. Mais en fait, c'est très intéressant, parce que du coup, ça nous montre le système judiciaire aux États-Unis. Et il se passe plein de trucs. En fait, l'histoire aurait pu s'arrêter là. La petite fille rentre chez elle, elle décrit ses agresseurs, ils sont arrêtés, il y a un procès, ils sont en prison, et voilà. Sauf que pas du tout. C'est pas du tout ce qui va se passer dans ce livre-là. Et que ce soit, en fait, on a les blancs d'un côté, on a les noirs d'un côté, on a au milieu le système judiciaire, donc le juge, les flics, les avocats, le procureur, tout ça. Et ce qui est super bien fait, c'est que l'auteur nous introduit les personnages un par un. Mais à chaque fois qu'il nous introduit un personnage, il nous fait une longue description à quelle heure il se lève, ce qu'il mange au petit-déj, où est-ce qu'il prend son petit-déj, ou alors la taille dans son bureau, mais vraiment des détails qui pourraient paraître insignifiants, mais en fait qui en disent long sur le personnage. Donc ça, j'ai bien aimé au début, ça m'a fait un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé, ça permet vraiment d'installer l'ambiance. Ce qui se passe dans le livre, eh ben, j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses qui s'accumulent, que je juge immorales, mais en fait dans le système judiciaire américain, ben, ce n'est pas illégal. Il y a quelques petites choses illégales, mais dans le fond, ils peuvent pas montrer que c'est illégal. Mais par contre, c'est très immoral. Et même quand les personnes tirent une sonnette d'alarme, on dit attention, un tel, il va faire quelque chose. Et l'autre dit mais non, t'inquiète pas, c'est juste des paroles en l'air, il va rien faire. Sauf que bah forcément, ça va se passer. Et en fait, même la personne qui était allée voir son avocat pour voir si je fais ça, qu'est-ce que je risque et tout ça. Et l'avocat dit non, fais pas ça, fais pas le con, tu vas te retrouver en prison. Il dit mais non, t'es un bon avocat, tu vas me faire sortir de là. Sauf que bah voilà, il n'a pas tout envisagé et il finit par regretter un petit peu son geste. Donc c'est très intéressant. Je trouve qu'il y a même des moments qui sont très drôles malgré le sujet. Il y a des choses qui sont très drôles, pas sur ce qui se passe, mais sur les personnages entre eux. On voit les avocats qui recherchent la lumière, voilà, qui sont contents quand il y a les journalistes qui arrivent, qui les font un petit peu mijoter, ils lancent des boules puantes sur leurs adversaires. Donc c'est plus ça qui est drôle, c'est beaucoup d'ironie. Et voilà, nous on le voit avec du recul. Et l'auteur, voilà, il nous montre ça d'un point de vue un petit peu extérieur. Et du coup, bah, j'aime beaucoup. C'est assez long, mais j'aime beaucoup. Le système américain, le système judiciaire est quand même très différent, je trouve, de ce qu'on a en France. Mais il y a quelques similitudes, mais il y a quand même des choses qui sont quand même assez différentes. En plus, c'est à la campagne, dans des petits comtés. Et donc forcément, bah, c'est différent de ce qui se passe dans les grandes villes aussi. Voilà, ça se passe à un moment où la ségrégation raciale n'existe plus, normalement. C'est dans un coin où normalement il n'y a plus le Ku Klux Klan. Et pourtant, voilà, on sent que ça... Enfin là, je suis pas encore arrivée au moment où il y a le Ku Klux Klan. Enfin, si, ça commence, il apparaît juste. Mais en fait, à partir du petit événement dont je vous ai parlé au début, je pense qu'il va y avoir une escalade de la violence en fait. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Voilà, donc... J'en suis qu'à 250 pages, c'est quand même déjà passé pas mal de choses. Mais vu qu'il me reste encore 350 pages, et ben il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais bah, j'ai hâte de savoir la fin. Franchement, je m'attendais pas à être aussi happée par l'histoire, mais c'est franchement très chouette. Et vu que c'est mon premier de l'auteur, je pense que j'en lirai d'autres. D'ailleurs, quand j'ai rentré le titre sur Babelio, il m'a sorti 2 autres tomes après. Il a l'air d'y avoir 3 tomes. Donc je verrai après s'il y a vraiment une suite ou s'il se contente, enfin s'il se suffit à lui-même. Je verrai ça.
je regarde la fin du livre, je vois qu'il y a pas mal de pubs pour ces autres romans chez Pocket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. On a 6 au total à la fin, donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est un très chouette thriller. Je suis très contente d'avoir choisi celui-ci, de l'avoir acheté l'année dernière. Je pense que ça fait 1 an à peu près que je l'ai à la maison. Donc voilà pour ma lecture actuelle. Donc je pense que je ne peux pas venir vous voir tous les jours parce que ça va me prendre du temps de le lire. Donc le vlog durera peut-être un peu plus longtemps en termes de jours. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce matin, j'étais en train de me dire, on est déjà le 12 novembre. C'est cool parce que pour l'instant, je n'ai acheté aucun livre. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'a manqué. Il y a quelques jours, j'ai noté des livres dans ma wishlist. Mais voilà, pour l'instant, ils sont juste notés. Le but, c'est de ne pas acheter de livres. Donc voilà, je croise les doigts pour que mes bonnes résolutions tiennent. Parce que voilà, ma bibliothèque est quand même bien remplie. Donc là, il faut que je les lise. En plus, ce sont que des livres qui me font envie. Donc ce serait très dommage. Parce que si je sais que si j'en achète d'autres, bah, ils vont passer en priorité. Comme à chaque fois. Et notamment, j'ai quand même pas mal de gros livres qui vont être plus difficiles à sortir. Donc vraiment pas que j'en achète plus. J'en ai déjà pas mal. J'ai regardé ma pile à lire sur Babelio hier. J'ai 45 livres dans ma pile à lire. Ouais. Ça va, c'est pas énorme, hein, franchement. Il y en a qui en ont des centaines. Moi, j'en ai que 45. Ça me va très bien. Donc voilà. Bon, bah, je viendrai vous en reparler plus tard. Peut-être même bien plus tard. Et donc voilà. À bientôt. Nous sommes vendredi. Alors, je n'ai toujours pas terminé ce livre-là. Bon, je suis quand même pas très loin. Je vous rappelle, il faisait presque 700 pages. J'en suis à la page 559. Donc il me reste à peu près 150 pages. Je pense que je finirai ce soir. Enfin, j'espère en tout cas quand même. Là, j'ai un gros coup de barre. Donc je pense pas, j'ai pas encore déjeuné. Je pense pas lire après le déjeuner parce que sinon je vais m'endormir. Alors, il est franchement... Je m'attendais pas à ça. Il est excellent. J'adore l'histoire. J'adore l'ironie, l'humour que je trouve dans cette histoire-là. Alors que le sujet de base n'est pas drôle du tout. Mais c'est excellent. J'adore. Franchement, j'adore. C'est pour ça aussi que je le lis pas. Je me force pas à le lire plus vite. Voilà. Cette semaine... je m'étais dit, ah mais pour faire le vlog, si je mets trop de temps à lire ce livre, bah, j'aurai pas de contenu et tout ça. Et après je me dis non, je me suis toujours promis que ma chaîne YouTube ne me ferait pas dévier vers ce genre de choses, me forcer à interrompre une lecture pour en prendre une plus courte, pour alterner, pour faire du contenu, non. Donc voilà, je me suis dit non, je vais me contenter de ma lecture et profiter à fond de ma lecture. Donc pour l'instant c'est une excellente lecture que je déguste, vraiment. Je vous dirai mon avis final quand je l'aurai terminé, même s'il va pas beaucoup changer. Et le truc, c'est que je peux pas vous en dire grand chose. Alors c'est vrai que je vois que la 4e de couverture est assez courte. Donc je pense qu'à la fin, je vous lirai juste la 4e de couverture pour que vous ayez un petit résumé. Mais c'est excellent. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a des vrais punchlines entre les avocats, le procureur, le juge. Franchement, c'est excellent. J'adore. Donc voilà pour ma lecture actuelle. Et ce week-end, il faut que j'aille chercher ma lecture de ce week-end. Et ben en fin de compte, je n'ai toujours pas avancé. En fait, en début de semaine, je vous ai dit que j'hésitais avec ces trois-là. Et arrivé à la fin de la semaine, enfin, ouais, des vendredis, et ben je sais toujours pas. Le plus logique, ça serait que je prenne celui-ci parce que c'est le plus court et qu'il est à la médiathèque et comme ça, je pourrais le rendre. Mais j'ai très envie de lire celui-là, mais le problème, c'est qu'il fait, ouais, il fait 450 pages et que à partir de lundi, et qu'à partir de lundi, j'enchaîne avec Sac d'os de Stephen King qui fait 550 pages. Donc je pense pas réussir à le lire dans le week-end, ça va me faire trop gros. Et sinon, j'ai la crêperie des petits miracles d'Emily Blaine. Ça me dit bien aussi, je crois qu'il fait à peu près 300 pages. Ouais, un peu plus de 300 pages, ça voudrait dire que il faudrait que je lise 150 et 150 ou quelque chose comme ça.
Sauf que le week-end, en fait, je sais jamais si j'aurai le temps de lire ou pas. Ça va dépendre de ce qu'on va faire avec les enfants. Donc, mais vraisemblablement, ce serait plutôt logique que je parte sur la gosse qui est le plus court. Et puis si je finis plus vite que prévu, bah, j'enchaîne avec Sagdos, que je débuterai en avance. Et si j'ai le temps, après je lirai celui-là. Et puis finalement, bah, au mois de novembre, bah, il va rien se passer de spécial. Je ne commence toujours pas les travaux, ça a encore été retardé. Donc c'est reporté au 29 décembre, donc ça veut dire que pour ma pile à lire de novembre, il est possible que je réussisse à lire tout ce qui était prévu. En tout cas les 11 de base, et on verra dans les bonus. Mais voilà, voilà. Je vous avais parlé de calendrier de l'Avent, que je voulais en faire pour moi, pour les enfants, acheter des livres pour faire un calendrier de l'Avent. Et finalement, avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit, ma soeur, enfin une de mes soeurs m'a proposé d'acheter les calendriers de l'Avent pour mes enfants plutôt que de leur acheter un cadeau à Noël, parce que c'est toujours compliqué de trouver des idées de cadeaux. Et je dis bah ouais, franchement c'est une super idée. Donc du coup elle leur a acheté à chacun un livre, enfin un roman de l'Avent. Donc pour mon fils qui a 4 ans, c'est celui-ci, le calendrier de l'Avent de la Patte Patrouille. Donc il y a 24 histoires. Voilà, donc ça va être 24 petites histoires bien sûr. Donc très sympa. Après, si je me trompe pas, après pour mon fils, est-ce que j'ai marqué le prénom dedans? J'ai oublié de marquer les prénoms. Je crois que pour mon fils de 6 ans, ça doit être ça, c'est le concours du Père Noël de Maxime Gilliot, pardon. Ouais, chez Ozu. De toute façon, je crois qu'il n'y a que Ozu qui fait encore pour l'instant les romans de l'Avent. Après, que je me trompe pas. Est-ce qu'il y a des âges pour que je puisse me retrouver? Je crois qu'ils avaient noté au début, mais après... J'ai pas noté le nom. Ah, celui-là, je l'ai noté. Donc pour ma fille qui a presque 10 ans, c'est Disparition, énigme et boule de Noël. Donc là, c'est un roman à énigme, toujours chez Ozu. Très très belle les couvertures. Ensuite, ça c'est pour ma fille qui a 11 ans et demi. L'immeuble enchanté de... je sais pas qui est l'auteur là. Magdalena, Pauline Berdal. 2 personnes? Ouais, je sais pas. Bah, je dirais Pauline Berdal, mais je suis pas convaincue. Donc pareil, roman de l'Avent. Et pour mon grand, qui a 13 ans et demi, c'est Enquête à Christmas City. Voilà, voilà. Et au débje pour ma fille de 13 ans, elle avait pris un autre, mais en fait c'était celui parce que l'année dernière, on avait acheté un roman de l'Avent aussi. Parce qu'en fait, au moment où je voulais faire pareil l'année dernière, leur prendre un roman de l'Avent chacun. Et au moment où j'avais voulu passer la commande, et ben, il n'y avait plus de disponible qu'un seul. Donc bah, tous les soirs, on se réunissait dans le salon et on lisait un chapitre chacun. J'avais fait le premier et après les enfants en faisaient un chacun un soir différent. Puis quand personne n'avait envie de lire, c'était moi et on faisait ça tous les jours jusqu'au 24. Mais là, ma soeur s'y est prise vachement en avance et du coup, bah, elle a pu prendre 5 différents, donc ça c'est cool. Et elle m'a même fait un cadeau, ce qui n'était pas prévu du tout. Elle m'a pris aussi la romance de l'Avent de Sophie Jomain, Secret Santa. Voilà, voilà. Donc c'était pas prévu, mais ça fait très 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 plaisir. Donc j'ai aussi mon roman de l'Avent. Donc pour l'instant, ils sont cachés dans mon placard. Dans mon armoire, c'est le seul endroit où les enfants vont pas aller fouiller. Pas encore. Et sinon, je me suis lancé un petit défi perso. Dans la maison, tout le monde lit, enfin je lis, les enfants lisent. Et par contre, mon mari ne lit jamais. Mais je pense, enfin, il a rien contre la lecture, c'est juste qu'il a jamais été habitué à lire. Et bah, quand il se pose des questions sur un truc, enfin quand il veut...
apprendre des choses par exemple sur une période de l'histoire et des choses comme ça, il va plus facilement se tourner vers le format vidéo que vers un roman historique par exemple ou un livre historique. Mais je sais pas, ces derniers temps, le fait qu'il me voit lire, j'ai l'impression que ça le titille un peu quand même. Du coup, je me suis dit, cette semaine, je suis allée à la médiathèque, j'avais pas besoin de livre pour moi, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer de lui trouver des livres pour lui, sans le forcer à lire, bien sûr, mais je les ai juste posés sur sa table basse, et donc, mon challenge, c'est de réussir à faire lire mon mari. D'ici la fin de l'année, préférence, au moins un livre. On verra s'il lit quelque chose ou pas du tout. Peut-être qu'il va juste ne pas les lire du tout, mais bon, moi j'aurais tenté. Donc, je lui ai pris Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Vous allez me dire, commencer par un pavé, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais voilà, je sais qu'il adore le conte de Monte Cristo. Je vous dis, en même temps, on a vu le film, donc lire le livre après, c'est peut-être pas évident. Mais Les Trois Mousquetaires, voilà, c'est une histoire qu'il doit connaître, je pense, avec un auteur qui connaît aussi au moins deux noms. Donc je lui dis, pourquoi pas, ça peut lui plaire. Donc voilà. Ensuite, ça, je l'ai lu, bah, vous l'avez vu sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, Monique s'évade. Et c'est sur un thème qui m'a fait penser à quelqu'un de notre entourage. Et je pense que du coup, même mon mari, ça pourrait l'intéresser. Et surtout, en plus, celui-ci est très court. Donc voilà. Ça permet aussi de varier la longueur et tout ça. Ensuite, j'ai pris un livre sur Léonard de Vinci, parce que mon mari adore Léonard de Vinci. Voilà, donc peut-être qu'il n'y apprendra rien dans ce livre, mais ça serait déjà l'occasion d'ouvrir un livre. Pourquoi pas? Et sinon, j'ai pris un truc qui n'a rien à voir, vous voyez, j'ai pris la biographie de LeBron James. Voilà, parce que je sais qu'il aime bien aussi. Mon mari aime le sport beaucoup. Donc je me dis voilà, après c'est un pavé aussi. Mais bon, c'est une biographie, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout lire, on peut choisir des passages, voilà. Donc 4 livres de taille très différentes, sur des thèmes très différents. Donc on verra bien si j'arrive ou pas, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aurais au moins tenté. Parce qu'au début, je voulais lui acheter des livres, et puis après, je me dis, mais pourquoi en acheter alors que je suis pas sûre qu'il les lise? Donc je dis, on va tenter avec ceux de la médiathèque, et puis on verra si s'il se laisse tenter, à ce moment-là, peut-être que j'en achèterai pour Noël, sur des sujets voilà, bien ciblés. Et donc voilà, pour l'update d'aujourd'hui, je vais pas couper le vlog maintenant, hein. Vous aurez juste un avis de lecture sinon. Donc, malheureusement, c'est pas un week-end de 3 jours. Non, lundi, tout le monde au boulot. Donc, lundi, je viendrai vous dire ce que j'ai pensé finalement de ce roman. Et puis, je vous dirai ce que j'ai effectivement lu dans le week-end. Et je pourrai vous faire un retour également. Voilà, voilà. On se dit à très bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 novembre. Donc, je reviens vous faire un petit point lecture. J'ai terminé samedi matin celui-ci. Honnêtement, j'espérais le finir vendredi soir. Et non, j'y arrivais pas en fait. Il y a toujours quelque chose pour m'interrompre, donc je ne l'ai fini que samedi matin. Il me restait 30 pages. J'étais un peu dégoûtée vendredi soir, mais bon, il fallait que je dorme. Alors, c'est une excellente lecture. Peut-être même un coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette histoire. Surtout la manière de raconter l'histoire de John Grisham. C'est son premier roman et franchement, j'ai adoré. Donc en fait, ça commence par le viol. En fait, ça se passe dans les années 80. Je crois que je vous avais dit plutôt années 90, mais visiblement, même si on ne nous dit pas les dates, ça correspond plutôt aux années 80, d'après ce que j'ai compris. Dans le Mississippi, donc normalement, il n'est plus censé y avoir de ségrégation raciale, mais dans les faits, on voit quand même que les blancs et les noirs ne se mélangent pas, qu'ils ne fréquentent pas les mêmes endroits, voilà, et qu'il y a quand même encore un fond très 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 raciste. Donc l'histoire commence avec une petite fille qui s'appelle Tonya qui a 10 ans, qui se fait violer par 2 drogués blancs, et ce n'est que le point de départ en fait. Après il va se passer plein de rebondissements, beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai eu pas mal peur aussi pour beaucoup de personnages à des moments clés.
c'est un thriller qui est très bien mené, il est haletant, il n'est pas angoissant du tout. On a juste envie de savoir ce qui va se passer, on imagine plein de trucs et en fait voilà, il y a des choses qui se passent, des choses qui se passent pas. Et surtout ce que je remarque dans ce livre, c'est qu'il y a énormément d'humour, d'ironie, notamment les avocats entre eux, avec la presse, voilà. L'auteur a fait en sorte de nous rendre les personnages très attachants, en tout cas de certains personnages très attachants, d'autres très antipathiques, mais c'est fait de manière très bienveillante et très rigolote, donc c'est franchement très très chouette. Visiblement c'est un tome 1 d'après Babelio, il y a après deux autres livres, avec visiblement le même avocat. Donc en plus ce serait logique parce qu'il lui arrive quand même des choses à cet avocat du point de vue personnel qui sont pas dites à la fin, donc j'espère qu'on en saura plus par la suite. Donc j'ai beaucoup aimé. On découvre du coup les procès aux États-Unis. Je peux pas vous dire si c'est très réaliste, vraisemblable ou pas. Je connais pas assez le système judiciaire américain pour vous en dire plus. Mais bon, l'auteur est avocat, enfin il était avocat, donc je pense qu'on peut lui faire confiance sur ça. Je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de son vécu. Donc voilà, c'est très dépaysant. On est plongé dans le Mississippi des années 80. Ça me fait beaucoup penser aux séries américaines. Enfin, ça fait vraiment très américain. Quand on suit les personnages et tout ça, je trouve que ça fait très très américain. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc j'hésiterai pas à lire la suite parce que franchement, si je le trouve, je le lis. C'était une excellente lecture. Et pourtant, il fait presque 700 pages. Alors oui, il faut prendre le temps de le lire. Mais c'est très 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 agréable à lire. Là, en voyant la quatrième de couverture, c'est vrai que je ne vous ai pas dit grand chose. Je vous ai juste parlé d'un viol au début du livre. Mais en fait, je ne peux pas vous révéler la suite parce que le moindre petit truc va vous gâcher le plaisir. En fait, c'est ça quand j'ai beaucoup aimé un livre, j'essaie de vous en dire le moins possible. Parce que je sais que moi, quand j'ai très envie de lire un livre, qu'on me donne très envie, qu'on m'en révèle trop, après je suis hyper déçue parce que on m'a spoilé le plus important. Donc c'est pour ça, et je l'ai remarqué, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Avec les livres qui m'ont beaucoup plu, j'essaie de vous en dire le moins possible pour pas vous gâcher le plaisir de la découverte en fait. Donc c'est pour ça que je vous parle que de viol du début, parce qu'après, il se passe très vite d'autres choses. Mais c'est à vous de le découvrir pour le savourer pleinement, je pense. Voilà pour ma lecture de la 3e semaine du Black November. Super lecture. Donc je vous le recommande bien sûr. En plus, c'est un livre qui n'est pas tout jeune. Hein. Il est sorti dans les années 90 en France. Là en plus, c'est la version poche. La version poche, elle date de... Ouais. La traduction française chez Robert Laffont, elle date de 94. Et je crois qu'aux États-Unis, il est sorti en 89. Donc voilà, on est en 2024, fin 2024. Donc il a plus de 20 ans le livre. Presque 30 ans. Presque 40 ans en fait. Donc voilà, c'est pas un livre récent, mais c'est bien aussi de ressortir les livres qui sont pas des classiques, mais qui datent un peu et qui sont franchement toujours excellents, parce que c'est vrai qu'on a tendance à tous lire les livres qui viennent de sortir et tout ça, et tout le monde parle des mêmes livres, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà un livre qui est sorti il y a longtemps, mais qui est très très chouette. Et du coup, après il fallait que je trouve une lecture pour le week-end. Donc vous avez vu que j'avais beaucoup hésité avec plusieurs livres. Et finalement, j'ai choisi de lire samedi après-midi La Gosse de Nadia Dame. Donc c'était une nouveauté à la médiathèque. Je vous avais dit que Nadia Dame, moi je la connaissais que dans les maternelles. Je crois qu'il y a une dizaine d'années. Ouais, je ne sais plus si c'est quand j'avais mon premier ou mon deuxième enfant. Elle était dans l'émission des maternelles. Je crois que c'était en même temps que Nathalie Le Breton qui nous parlait de livres. Et la présentatrice, par contre, je ne sais plus laquelle c'était. Mais c'est un personnage déjà, c'est une journaliste qui déjà
parfois j'étais d'accord et parfois elle m'agaçait. Et ben en fait j'ai retrouvé exactement la même chose dans le livre. C'est un livre qui est très très autobiographique. Ça s'appelle Lagos parce qu'elle nous parle de sa fille. Elle ne voulait pas nous dire son prénom pour la protéger. Et du coup, bah, c'est le seul nom qui lui a paru convenable, qui n'était pas trop niais, pas trop dégradant, mais voilà. Donc, et sa fille était d'accord pour que ce soit Lagos. Et en fait, elle nous parle de sa fille, certes, mais elle nous parle surtout d'elle. Elle nous parle d'elle en tant que maman solo, en tant que maman unique, en tant que parent unique, parce que le père de sa fille est décédé alors que sa fille n'avait que 11 ans. Donc à partir de ses 11 ans, elle n'avait plus qu'un seul parent, donc il y a la pression aussi d'être le seul parent. Elle nous parle de sa grossesse, elle nous parle de sa relation avec son ex, de sa relation avec d'autres hommes après. Elle nous parle de son rapport avec sa fille à travers... elle grandit, donc elle passe par plusieurs phases, et notamment l'adolescence avec le regard des autres, la découverte de son corps, de l'alcool. Enfin, il y a énormément de sujets qui sont abordés, alors qu'il y a très peu de pages finalement. Il fait quoi, 165 pages à peu près. Donc voilà, donc finalement c'est un peu... c'est très autobiographique et je trouve peut-être même un peu trop autobiographique. Elle nous parle crûment. En fait, c'est ça, c'est Nadia Adam, elle est un peu grande gueule. Elle fait beaucoup de leçons de morale, mais finalement, elle se rend compte que même elle, elle n'est pas parfaite, notamment en parlant du féminisme. Elle était très très féministe et finalement, dans sa vie privée, elle s'est retrouvée à ne pas suivre en fait ses recommandations. En fait, elle se fait avoir elle-même et sur plein de sujets en fait. Et au moins, ça a le mérite d'être honnête. C'est au moins très bien de ce côté-là. Voilà, elle nous fait déculpabiliser aussi sur d'autres points. Elle nous parle du deuil de sa fille aussi, parce que perdre son père à 11 ans, c'est pas simple. Même elle, même s'ils étaient séparés, qu'ils étaient fâchés, c'est aussi une épreuve. Donc, il y a des choses bien dans le livre. C'est parfois très émouvant, des fois c'est dérangeant, des fois c'est déculpabilisant. Voilà, je peux pas dire que j'ai aimé, je peux pas dire que je n'ai pas aimé non plus. C'est un témoignage, faut le prendre pour ce qu'il est. Voilà, moi j'ai trouvé ça parfois dérangeant parce que je trouve qu'on entrait vachement dans l'intimité. Mais en même temps, il y a quand même des réflexions qui sont intéressantes, notamment Nadia Adam, ses parents sont d'origine marocaine, ils se sont installés en France quand elle est née en France. Et du coup, elle a vécu dans un HLM, enfin elle a vécu chichement, mais elle a eu une enfance heureuse quand même. Et par contre, sa fille elle connaît ses origines, mais sans plus. Et du coup, à l'adolescence, elle est confrontée à ça, en fait, au fait qu'elle ne connaît pas forcément des mots arabes, alors que d'autres connaissent des mots arabes, alors qu'ils n'ont aucune connaissance, enfin aucune ascendance arabe. Et ça m'a fait rire parce que mes enfants, on l'a retrouvé la même chose. Mes enfants ont un père marocain, leurs grands-parents sont marocains, mais eux-mêmes ne parlent pas l'arabe, ils connaissent quelques mots, on galère à leur apprendre l'arabe, alors que dans leur classe, dans leur école, ils ont des enfants qui n'ont aucun parent ni aucun grand-parent qui parle arabe, et pourtant ils utilisent des mots arabes dont ils ne connaissent même pas la signification en fait. Et il y a un décalage, enfin, c'est vraiment très bizarre, c'est bien expliqué dans le livre, là j'ai du mal à vous le retransmettre, mais c'est quelque chose auquel on a été confronté aussi, donc je comprends ce qu'elle vit, je comprends ce qu'elle vit avec sa fille, il y a plein de choses que je comprends totalement, et d'autres choses je me dis mais en fait elle est complètement à côté de la plaque, elle est complètement paumée. Bon, ce qui est bien c'est quand même, elle a attendu que sa fille soit majeure pour l'écrire et le publier, et sa fille l'a aidé, enfin elle a donné son accord aussi. Je pense que si la fille avait été encore une enfant ou une ado, je pense que ça m'aurait plus dérangé. Bon là visiblement elle était d'accord, donc il y a son consentement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est...
Alors on va me dire que Nadia Adam a beaucoup d'humour, que ça se retransmet dans son livre. Alors oui, elle a de l'humour, mais on accroche ou on n'accroche pas. Moi, j'accroche pas toujours avec l'humour de Nadia Adam. Je trouve que des fois, c'est un peu trop cru. Voilà, donc... et finalement, ça reflète bien sa personnalité. Enfin, quand on lit le livre, c'est totalement elle. Voilà, ça lui ressemble énormément. Donc voilà, si vous aimez la personne, bah, n'hésitez pas à aller la lire. Si déjà, à la radio ou à la télé, vous n'aimez pas forcément sa manière de parler, bah, je vous le conseille pas forcément. Voilà. Mais c'était quand même intéressant et je suis contente d'avoir lu parce que sinon ça me serait resté en tête, je me serais dit ah c'est dommage je l'ai pas lu. Là je l'ai lu, ça m'a pris beaucoup de temps, quelques heures, le samedi soir il était déjà terminé. Donc voilà pour La Gosse. Et donc voilà, donc j'ai commencé un nouveau livre samedi soir juste avant de me coucher, mais je l'ai surtout lu hier. J'ai commencé The Perfect Match de Lina Mars, dont j'ai entendu beaucoup de bien. C'est une romance et en même temps une dystopie. C'est chez HarperCollins Poche, avec une très jolie couverture. Alors, déjà j'ai été hyper étonnée parce que c'est écrit tout petit. Encore plus que le Poche de John Grisham, mais vraiment c'est minuscule. Donc ça m'a un peu étonnée au début, je dis ouf. Mais c'est vrai que j'avais... lu juste avant, celui-ci, bah forcément c'est plus aéré, c'est écrit un peu plus gros. Donc là je dis ouf, ça fait mal aux yeux, déjà. Et ben au bout de quelques pages, j'ai été un peu déçue en fait. Les personnages sont un petit peu bof en fait, il manque un petit peu de profondeur. C'est un petit peu trop cliché. Pour vous dire, oui, parce que vous ne connaissez pas l'histoire, on est dans le futur, dans environ 2100 et quelques. Dans les années 2050, il y a eu des heures très très sombres avec beaucoup d'épidémies, beaucoup de violences. Visiblement, il y a eu une guerre chimique. Et du coup, il y a plein de zones sur la Terre qui ne sont pas habitables. Et tous les gouvernements de tous les pays, maintenant, sont dirigés par des scientifiques. Donc, tout repose sur la science. Et notamment la manière de créer des familles entre 16 et 21 ans. Vous faites des tests pour savoir avec qui vous êtes compatible. Et il faut avoir minimum 50% de compatibilité pour pouvoir se marier et après avoir des enfants pour être sûr d'avoir un foyer stable et des enfants qui grandissent sereinement. Et en fait, dès le départ, on est avec Elliot et Ashton qui s'aiment depuis plusieurs années. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont fait un premier test à 16 ans qui leur a dit qu'ils n'étaient pas compatibles. Ils n'étaient qu'à 44%, donc c'était pas très loin. Et du coup, ils ont la possibilité à 20 ans de refaire le test une deuxième fois, mais après c'est terminé. Et en fait, il s'avère que la deuxième fois qu'ils font le test, ils ont encore moins de compatibilité. Et du coup, on leur dit que non, ils n'ont plus le droit de rester ensemble. Ils sont des experts. Donc si on les retrouve à nouveau ensemble en public ou en privé, ils peuvent être punis par la loi. C'est illégal. Et donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent à Elliot, donc la fille, qu'ils lui ont trouvé une compatibilité inédite, jamais égalée, de 98,8% avec un garçon. Et ce garçon, bien sûr, c'est le grand frère d'Ashton, qu'elle ne peut pas blairer, qu'elle déteste et tout ça. Qui a l'air d'être quelqu'un de très sombre et tout ça. Et donc voilà, le décor est posé, bien sûr, et on va voir ce qui va se passer. Enfin, moi je sais déjà quelques petits trucs qui vont se passer, mais je ne vais pas vous révéler non plus. Mais honnêtement, pour l'instant, j'ai été assez déçue. Hier, j'en étais à la page 92, j'arrêtais pas de souffler. Parce que le type était... comment il s'appelle d'ailleurs? Le type avec lequel elle est obligée de se marier. Isaac. Le grand frère d'Ashton s'appelle Isaac. Et donc, Isaac avec Elliot, en fait, il est hyper désagréable. Mais c'est plus que désagréable, c'est agressif. Verbalement, même par moments physiquement. À un moment, il lui saute dessus pour l'embrasser de force. Et comme elle résiste, en fait, elle lui tire les cheveux. Du coup, lui, il cogne la tête contre le mur.
Du coup, elle lui mord la lèvre. Enfin, c'est vraiment une violence gratuite et désagréable à lire. Donc voilà, il y a des moments où les réactions sont imprévisibles et pas du tout logiques, je trouve. Là, j'ai un petit peu avancé hier soir, j'en suis à la page 178. Donc je vois que ça commence à bouger, mais je sais pas dans quel sens. En fait, je trouve que c'est très jeunesse en fait. Pourtant, c'est pas écrit que c'est du young adult, mais ça fait très penser à du young adult. Donc pour l'instant, c'est déception parce que je m'attendais. Moi, on me dit dystopie, j'adore. Romance, pourquoi pas? Ça me dérange pas plus que ça. Mais là, ça me dérange un petit peu en fait. Et pourtant, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, je vais voir. Il y a autre chose qui est dérangeant, c'est la traduction que je trouve mal faite. Je trouve qu'il y a des phrases qui sont pas jolies. Elles sont mal tournées. Et même au niveau de l'impression, il y a des moments, il y a des lettres en trop dans des mots. À un moment, je dis mais c'est juste que je connais pas ce mot, peut-être je vais aller voir dans le dictionnaire. Ben non, le mot il n'existe pas. En fait, ils ont commencé à écrire un mot et ils ont oublié d'effacer, ils ont continué et du coup ça donne un truc qui est incompréhensible. Et c'est arrivé 2-3 fois sur 180 pages. Donc ça fait beaucoup de choses qui vont pas, qui sont dommages. En plus, je sais qu'il y a un tome 2, même un tome 3, parce qu'après The Perfect Match, il y a The Perfect Love. Et dans la couverture, on nous dit qu'après, il y a The Perfect Fall. Donc, il y en a au moins 3. On verra bien. Après, peut-être que je peux être agréablement surprise par la suite et par la fin. On va voir. Pour l'instant, petite déception, lecture en demi-teinte. Mais sinon, ça se lit quand même tout seul. Il y a beaucoup de dialogues. On sait pas trop de quoi vivent les gens. C'est un petit peu aussi... voilà. Ça se passe à l'université. Ils sont tous étudiants. Les deux garçons, on sait qu'ils sont riches. Donc, voilà, on se pose pas de questions comment ils ont de l'argent, comment ils peuvent acheter à manger, tout ça. En revanche, la nana, bah, elle est étudiante. On ne sait pas si elle a une bourse. On ne sait pas si c'est sa mère qui lui donne de l'argent. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Enfin, moi, ce sont des questions qui me viennent à l'esprit pendant que je lis. Ça me dérange un petit peu de ne pas savoir. Mais bon, on verra bien par la suite. En tout cas... Ah, et j'ai oublié de vous dire, mon mari a lu un livre. Je lui ai proposé, du coup, je crois que c'est vendredi soir. Il a commencé Monique s'évade et il l'a fini le lendemain. Et alors c'est chouette parce qu'il m'a dit « Ah, ça fait du bien de lire ». Ça faisait extrêmement longtemps qu'il n'avait pas lu. Et il m'a dit « C'est très reposant ». Il m'a dit « J'ai l'impression qu'il y a une partie de mon cerveau qui s'est réveillée pendant que je lisais. » Et voilà, c'est ça, c'est... physiquement, il a ressenti quelque chose... Ouais, il a ressenti quelque chose physiquement, en plus de l'effet reposant de la lecture. Par contre, concernant le livre en lui-même, il n'a pas trop aimé. Ni la plume, ni trop le sujet. Enfin, le sujet était intéressant, mais c'est très français, en fait, comme témoignage. C'est vraiment quelque chose qui est typiquement français et qu'on ne peut pas forcément adapter à toutes les cultures, en fait, à tous les pays. Donc c'était intéressant, on a pu en discuter un petit peu. Il l'a trouvé un peu trop bienveillant, en fait, l'auteur. Voilà. Là, dans cette histoire, c'est vrai que tout se passe bien. La maman ne rencontre pas de difficultés. Enfin, une fois qu'elle a décidé de partir, tout le monde l'aide et tout ça. Alors que dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi simple. Là, pour le coup, ils sont beaucoup aidés par le fait qu'il ait beaucoup d'argent et qu'il puisse aider sa mère. Dans la majorité des cas, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Donc, c'était très intéressant d'en discuter avec lui. Donc, il a lu un livre. Et voilà, je suis très contente. Donc là, il lui reste la biographie de LeBron James, le livre sur De Vinci et les mousquetaires. Ce soir, je vais tenter de lui mettre les mousquetaires sur sa table de chevet. On va tenter. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse vraiment. À très bientôt. Je vais terminer ce vlog ici parce que sinon, ça va être trop long. Du coup, je viendrai vous... Dans le prochain vlog, je viendrai vous dire ce que je pense de celui-ci. Et je vous dirai aussi quelle sera ma prochaine lecture pour le Black November, parce que là on commence la 4e semaine. Donc c'est une nouvelle lecture. Et je sais pas si je vais attendre de finir ça avant de commencer la lecture du Black November ou si je les lis en parallèle. Je sais pas encore, je verrai bien.
Bon, en tout cas, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que les vlogs vous plaisent toujours. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao!